Sabanka. ครับผมขอบคุณคุณ โอ้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร Thank you, bro. Sabanka. Ok, bonjour à tous. On vient d'arriver au marché de Kong Tay Market. Voilà, ici à Bangkok. Donc, je sais pas du tout par où est-ce qu'on va commencer. En tout cas, donc on est ici dans le quartier de Klong Tay. C'est un quartier qui m'a été déconseillé. C'est un des seuls quartiers à éviter apparemment quand vous venez à Bangkok, tout simplement parce que il y a un des plus gros bidonvilles juste à côté. Donc bah, évidemment la population pour se nourrir et tout, bah, c'est ici qu'elle vient. Pour l'instant, c'est uniquement poissons, fruits, légumes. On va un peu explorer. Je pense que c'est vachement grand de ce que j'ai vu sur internet. Il y a beaucoup de trucs de la mer, tout ça, je sais pas ce que c'est. Donc là ici apparemment ça va vraiment être marché. Il y a des tortues là carrément. Il y a carrément des tortues. Je sais pas s'ils les mangent ou si c'est pour. Enfin à mon avis ils les mangent. Je vois que ça. Là il y a des grenouilles, des crapauds. Grenouilles, oh là il y a des... Ok, bon ça va vraiment être une dinguerie je pense ce marché. Et ben du coup vous l'avez bien compris, on est sur un marché vraiment pour les locaux. Il y a les poules. Ah en fait ça va être une grosse dinguerie ce marché. Regarde. On va être sur un gros truc de fou je pense. Là la rivière à mon avis, il vaut mieux pas la toucher. Et là ben, vous voyez hein, le genre d'habitation et tout dans lequel on est. D'ailleurs ça se voit, il n'y a quasi pas de touristes. En tout cas j'en ai pas encore vu. Wow, l'odeur. Bon, je vous avoue, je vais essayer rien de toucher. Je vais essayer de rien toucher du tout. J'ai pas envie de ramener une maladie. Là, il y a plein de poissons. Des crabes et tout. C'est vraiment une dinguerie. Ça permet de se rendre compte un peu de comment les locaux y vivent. Et franchement, ben, ça a clairement rien à voir avec ce qu'on voit sur les marchés beaucoup plus touristiques, tout ça. Même au niveau des fruits et des légumes, il y a plein de choses que je ne reconnais pas. Et au niveau des tarifs, bah, évidemment, c'est super bon marché pour que les gens puissent se permettre tout simplement. Ça a l'air vachement grand en tout cas. Je vais aller un peu par ici. Bon, le plus impressionnant, je trouve que pour l'instant, c'est tout ce qui est viande, parce que c'est tout des trucs qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir chez nous, même au niveau de la viande. Et là, je sais pas si, enfin, évidemment, la caméra vous en rendez pas compte, mais il fait 36 degrés dehors et la viande, elle est là comme ça, exposée dehors. Là, il y a des pâtes, il y a plein de trucs. Il y a même des têtes de cochon, des pattes de cochon si vous voulez. C'est un truc de fou. Donc si vous êtes sensible, évitez peut-être de venir ici. Ça, il y a plein de trucs que je connais pas. Et tout est mélangé, donc les odeurs c'est du n'importe quoi. Il y a des trucs de la mer à côté de viande.
Ça, je sais pas, on dirait un poisson-chat presque. Et des... Wow. Même les poissons, hein, ils sont là sous 36 degrés. S'ils mettent pas de glace, ils mettent rien, de toute façon, bah, ça partirait directement. Et par contre, au niveau des quantités, c'est vraiment immense. Donc à mon avis, il y a la moitié de Bangkok qui se nourrit ici. Parce que niveau quantité, c'est rempli de chez rempli. Poisson, viande. Ça, je sais pas ce que c'est. Si c'est des petits canards ou quoi, mais... Ah, là, ils sont emballés. C'est les premières choses emballées que je vois. Des têtes de poulet. En tout cas, si Lavska passe dans ce marché, c'est sûr, elle ferme tout. À mon avis, elle peut même fermer tout le pays. Je vais changer d'aller, aller par ici pour voir un petit peu ce qu'il y a. Ici, il y a des crevettes, donc différentes tailles, différents prix. Et il y a des petits calamars là. Bon, je sais pas si j'ai le droit d'aller par ici ou si c'est... Ouais non, ça a l'air d'être genre les ateliers. Oula. Ça a l'air d'être genre où les gens préparent les trucs mais il n'y a pas l'air d'avoir d'établi, ce genre de choses. Et je vous avoue qu'il faut quand même que je fasse attention où je marche parce que quand je vois ce qu'il y a sur les établis, je me dis qu'à terre ça doit pas être ultra propre non plus. Ah, il y a plein de choses, je sais pas du tout ce que c'est. Et je serais complètement incapable de vous dire. Là ici je rentre dans une deuxième partie, c'est tout en carré et c'est vachement grand, c'est beaucoup plus grand que ce à quoi je m'attendais. Je savais que ça allait être grand, mais là franchement c'est vraiment, ça a vraiment l'air immense. Donc on va continuer. Là il y a calamar et tout, poulpe. Celles-là elles sont immenses. Bon, ici ça a l'air beaucoup plus calme. Ce que je vais faire c'est que je vais peut-être faire le tour pour retourner dans la partie animée. Ici c'est beaucoup plus calme, ça se voit directement. Je vais reprendre par là à gauche pour retourner dans la partie un peu animée, je vais dire. Là il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à part des trucs abandonnés. Ah ça, ce fruit là, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le durian, je sais pas comment on dit, mais apparemment c'est vraiment un fruit typique de Thaïlande et apparemment il pue de ouf. J'en vois plein sur la rue mais je vous avoue que j'ai pas encore eu le courage de goûter. Bon, ici ça a l'air d'être un petit supermarché classique avec un peu de tout, il y a des saucisses comme ça. Par contre les frigos ici il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui est au frigo. Il n'y a rien du tout.
Ouais, lui il est chargé. Bon, je vais aller par là. Au moins il n'y aura pas de voiture. Ici on est sur une partie couverte. On va un peu... On va voir ce qu'on trouve. Ici il n'y a pas l'air d'avoir de viande ou de poisson. Ça a l'air d'être uniquement des trucs séchés, emballés, des pâtes, des fruits, des légumes, piments. Ça a l'air beaucoup plus calme. Peut-être que c'est pas le bon moment de la journée pour venir dans la partie couverte, je sais pas. Il y en a quand même des trucs ouverts. Là, il y a des épices et tout, ça doit être des trucs locaux. Bon, il n'y a pas grand chose ici. Je vais reprendre une allée. Bon, je vous mens pas, il y a quand même une fois ou deux où il faut avoir l'estomac bien accroché. Il y a énormément de monde. Et alors la particularité de ce marché, c'est qu'il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est vraiment une ville et ça ne s'arrête jamais de vivre en fait. Donc j'imagine que si vous venez pendant la nuit, il n'y aura peut-être pas autant d'établis ouvertes forcément. Mais sinon, il est tout le temps ouvert. Donc vous pouvez venir à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Alors ici c'est le quartier de Klong Tae. Là, il y a des biscuits, des petits trucs séchés. Ouais, donc ici c'est vraiment le marché des locaux, des Thaïlandais, la classe moyenne, peut-être même la partie peut-être un peu moins aisée de la classe moyenne. Les prix, alors c'est déjà pas cher en tant qu'Européen dans les supermarchés, mais ici en comparaison c'est encore moins cher. Donc là quand on voyait 20, 30, 40, tout ça c'est les prix. Pour vous donner une idée, 40 bahts c'est environ 1 euro. Donc comme ça vous pouvez vous repérer. Je vais continuer tout droit, mais j'ai l'impression d'avoir un petit peu fait le tour. La partie exotique, c'était surtout la première partie où on est rentré directement avec tous les animaux, même des trucs que j'avais jamais vus en vrai. Ben là, on pouvait les prendre, on pouvait les avoir. Si jamais vous vouliez manger une tortue, c'était possible ici. Je vais essayer de passer par ici, voir un peu ce qu'il y a.
Ça par exemple, je sais pas du tout ce que c'est. Ouais. Si vous êtes occidental et que vous venez ici dans ce marché, à mon avis, si vous achetez quelque chose, il va falloir avoir l'estomac bien accroché. Parce qu'à mon avis, les standards et les trucs qu'il y a là-dedans, vous n'allez pas les assumer. Ok, bon ben là j'arrive à la fin, en tout cas j'ai l'impression. Je sais pas si c'est nouveau la même chose à droite. À gauche il n'y a rien de toute manière. Je vais aller par là, parce que de l'autre côté il n'y avait rien de toute manière, donc on va aller faire un tour. Ici ça a l'air beaucoup plus calme. À mon avis on rentre dans le quartier de Klong Tay, donc quartier résidentiel. Bon, à gauche, il n'y a rien du tout. Je vais regarder où je suis sur la carte. Ok, ben je vais continuer par là. Je vais essayer de ne pas mettre la caméra à contre-jour de trop. Et je vais continuer de vous emmener avec moi dans ce marché de Klong Tay ici à Bangkok. Je vous avoue que si je vois un truc un peu correct pour acheter à boire ou manger quelque chose, je vais peut-être le tenter, à condition que ça n'ait pas l'air trop risqué, parce que comme je vous ai dit, il fait 36 degrés. Donc là, si vous imaginez la viande, les poissons et tout qui sont comme ça exposés, ouais, ça doit pas être très terrible. Là, il y a un petit restaurant pour vous manger. Je vais continuer par là et le contraste de ouf. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec le contre-jour, le soleil juste là. Mais là-bas, on voit directement à quelques pas les gratte-ciel, les tours. Ici, il y a des poissons frits. Là, il y a des asticots, je ne sais pas trop ce que c'est. Ouais, donc je disais, le truc de ouf à Bangkok, c'est vraiment le contraste, puisqu'il y a des inégalités de ouf. Et donc, vous pouvez passer en quelques mètres d'un marché comme celui-ci, avec des gens qui ont pas grand-chose et où la nourriture elle coûte rien. Et niveau hygiène, c'est pas top. Et vous faites 20 mètres et vous arrivez dans un hôtel 5 étoiles où devant il y a des Lamborghini, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un choc, c'est vraiment un monde tout à fait différent. Là il y a de l'eau, je vais aller lui acheter une bouteille d'eau. Samatika, water, one. 10 baht. 10 baht? หนูเก็บเงินมา10 บาท ขอบคุณครับขอบคุณครับ Bon, voilà, récupérer la petite bouteille d'eau qui fait plaisir. Alors, j'étais curieux de voir s'il allait me vendre la bouteille d'eau beaucoup plus cher, vu ma tête. Mais non, il me l'a vendu au même prix que normalement. 10 bahts, c'est ce que je donne aussi quand je l'achète en supermarché. Donc je pense qu'il s'y retrouve. Donc à mon avis, c'est le prix normal, c'est le prix pour tout le monde. Et ça fait quoi? Ça fait 25 cents. Oh, les odeurs. Les odeurs, c'est vraiment le pire à mon avis.
Vraiment une dinguerie. En tout cas, si vous venez à Bangkok, je vous conseille quand même fortement de venir faire ce marché. C'est quand même une expérience assez intéressante parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, et déambuler comme ça dans les allées, c'est quand même marrant à voir. Je vous avoue qu'on est vraiment là, on est vraiment transporté dans un monde qu'on connaît pas. Bon, après on retrouve des trucs un peu plus classiques. Il y a même un vendeur de téléphones et de tablettes. Si jamais vous cherchez un iPad, en avis vous pouvez faire une bonne affaire ici. Bon là il va falloir que je regarde où je suis parce que je suis revenu sur l'axe principal. Et apparemment j'ai un peu fait le tour. Je vais marcher un petit peu. Apparemment j'ai un petit peu fait le tour du marché, donc ce que je vais faire c'est que je vais marcher un petit peu le long de cette rue principale, et dès que je vais voir un petit passage comme celui-là, je vais repasser dedans. Ouais, évidemment il y a des animaux partout, chien, chat, j'ai même un rat qui m'est passé sur le pied l'autre jour, donc il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, je vous avoue. Je sais même pas vous dire ce que c'est. Je sais même pas vous dire ce que c'est. J'en ai tout simplement aucune idée. Et même les gens, ils me regardent en mode qu'est-ce qu'il fait là, lui? Donc à mon avis, c'est vraiment pas le quartier le plus visité de Bangkok. Ah, je vous avoue que même ici dans la rue il y a une odeur immonde. Bon, ben je pense que j'aurais un peu fait le tour. Je pense que là j'arrive à la fin. J'ai de l'eau qui a été éclaboussée sur mes jambes. Vraiment ça me dégoûte. Je vais repasser par là. Je vais repasser par là et à mon avis ça va être une fin de vidéo. Je pense qu'on aura fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le marché de Klong Tay ici à Bangkok en Thaïlande. N'oubliez pas de vous abonner.